Sa première collection, Christian Dior tape un grand coup et crée le tailleur bar. Mais le dessin original de la main du couturier a été perdu. Vous n'avez pas de dessin de bar? Non. Attention, alors ça c'est des originaux. Voilà. Vous n'avez pas le bar? Non. Alors, je vais vous faire le bar. Ça vous va? Merci. Là, on voit Vespa. Ça restait quand même la silhouette d'Io. Une sorte de Vénus de Milo. C'est celui qui, visuellement, va symboliser le New Look, en fait. Avec cette taille très marquée, c'est le sablier, la forme du sablier. C'est un tailleur qui vraiment étrangle la taille. Et ce qui était facile en plus dans les médias après-guerre, parce que les femmes avaient beaucoup maigri étant donné les privations. Donc c'était plus facile à cette époque-là. C'est une idée aussi. C'est une idée de l'élégance. Dans le tailleur bar, on ne peut pas passer toute la journée, c'est certain. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est plutôt un symbole, c'est plutôt une pensée, une vision en fait. Ligne profilée. Ah, ça, j'aime assez. Pouf. Alors voilà, ça c'est la ligne vraiment caractéristique de l'automne-hiver 52. Christian Dior voulait vraiment que ça soit une ligne qui ressemble au carénage d'automobiles et d'avions. Et une espèce de projection vers l'avant, très carré, très structuré, comme un carénage de voiture. Ça, c'est une virtuosité incroyable, hein, au niveau de la construction et comment dire... C'est Marie-Antoinette rencontre le Bauhaus, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Marie-Antoinette à angle droit. C'est complètement ça. Première collection, donc le New Look. C'est dingue, hein? Pourquoi c'est dingue? Parce que vous voyez cette espèce de climat de fièvre. La ligne du dessin, le dynamisme du trait, l'espèce de même de folie qu'il y a dans ces lignes qui sont... c'est fascinant, ça. Ah ouais. Alors ça, j'ai jamais vu. Je sais pas d'où il sort. C'est une recherche sur un thème, celui de la rose. Là, par exemple, ça accompagne tout un froissé, enfin, le bustier au niveau des seins et le tissu est maintenu par la rose, en fait. Ce petite Aphrodite, c'est vraiment la femme très idéalisée, c'est une déesse, c'est pas juste une femme, c'est une créature merveilleuse qui va apparaître dans une soirée, on l'imagine, avec cette robe, et les gens vont s'arrêter de parler, ils vont être complètement éblouis par cette femme tout à fait scintillante. Junon, comme une Junon. C'est le dessin original. C'est la première esquisse de la Junon? Waouh, c'est extraordinaire. La robe Junon qui est vraiment la robe du soir emblématique de Monsieur Dior. C'était la première robe du soir, longue, perlée. Elle a rendu toutes les autres femmes dans la pièce ridicules, parce qu'elle ressemblait à une déesse. Ça, vous reconnaissez celui-là? Ça c'est la Junon, toutes les pétales, les broderies. Les quelques points disent que c'est brodé. C'est quand la dernière fois que vous l'avez refaite? Il n'y a pas si longtemps que ça, pour une mariée. Voilà. Vous l'avez fait comment? En blanc, couleur blanche, mais des broderies de maintenant. Et la mariée voulait la robe Junon.
Ça doit coûter un petit peu cher, non? Un petit peu, oui, sûrement. Mais bon, après ça, nous, moi, je m'en fiche que ça coûte cher. Du moment qu'on le refait bien, voilà. Je me souviens d'une cliente extraordinaire, elle s'appelait Lady Marriott. Bon. Elle ne se déplaçait pas. Comme on la connaissait, je choisissais, mettons, un modèle, en me disant ça va lui plaire. Elle envoyait un télégramme en disant c'est OK, je le veux en 20 couleurs. Il y a des couleurs qui font un peu mal aux yeux, ça pique un peu les yeux, non? Le jaune, là, il faut des lunettes de soleil Oui. pour faire cette robe en jaune. Ça, il faut voir aussi le genre de cliente qu'il y a. Je me souviens de celle-là, je crois que c'est celle-là qui était avec des brins de muguet ou des petites cerises avec les petites feuilles. Et alors, cette dame qui avait acheté ça, je me souviens, c'était Mrs. Bede. Elle devait avoir 70 ans, 75 ans. Cette robe en organdie blanc avec ces petites cerises, j'en étais malade. Je me disais, non, c'est pas possible, ça va être interdit. Bon, enfin, c'est comme ça, elle payait, c'était bien. Un feu d'artifice d'idées autour de ces codes très précis, d'une féminité très respectueuse. Dior délire autour du corps, réorganise ce que l'on montre de l'anatomie, joue avec les matières, réinvente la roue chaque saison. Chaque ligne est un diktat qui annule le précédent. Il est le pape de la mode et tous ses concurrents attendent son défilé pour s'aligner sur ses longueurs de jupe et ses effets. C'est amusant parce que pendant les trois collections qui se suivent, là c'est H, A et Y. Et là on voit bien le haut du H ici. Mais vous êtes un peu en H, d'ailleurs, Swazik. Je suis un peu en H. Bah ouais, vous avez deux barres là, et oui. ils avaient une horizontale. Oui, oui. Je suis en H, alors je suis de la collection... je suis une archive. Il y avait donc la ligne H qui était comme ça, et la ligne A vient après, c'est un déplacement des verticales vers et en biais. Je pense que c'est peut-être ma faute, parce que je n'ai pas de grandes épaules, et j'ai rencontré Monsieur Dior par hasard dans l'ascenseur ici, et il a commencé la ligne A. Alors je suis peut-être responsable, je sais pas. Y. C'est écrit dessus. Le décolleté, les coutures de la taille qui partent comme ça en Y, c'est très très beau avec les bras. En fait, c'est marrant parce qu'il joue avec les lignes du corps et il arrive à faire les lettres de l'alphabet, le H, le A, l'Y, et ça marche super bien. Dans cette collection, il voulait qu'en fait, que quand la femme bougeait, la robe partait vers l'arrière comme ça, la robe ou le manteau. Et là, on le sent bien qu'il y a vraiment une grosse masse de tissu qui est déportée sur le côté. À chaque fois, ce qui était très important pour Monsieur Dior, c'était jamais des croquis figés. Là, on a l'impression que le mannequin marche et on a l'impression qu'elle est en train d'ajuster ses gants. Là, il a voulu dessiner le modèle en mouvement pour bien faire comprendre aux premières d'atelier comment arriver à cet effet-là quand ça bouge. Ces croquis-là, ces aspirations-là, on les a toujours de nos jours pour faire les collections. Ça, on le retrouve souvent. Très, très souvent. Ça, vous l'avez fait pour le Festival de Cannes, c'est ça? Oui, il n'y a pas longtemps, oui. C'est souvent, toute l'année, on refait des robes de Monsieur Dior. On n'a pas les patronages, forcément, ils n'existent plus, donc on refait à chaque fois. Ça veut dire que les dessins sont suffisamment techniques et lisibles techniquement? Ils sont trop bien faits, très, très bien faits.